Merci d'être avec nous sur ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945 au sommaire de cette édition. Tensions sociopolitiques. Le collectif de la société civile pour les élections appelle les acteurs à l'apaisement. La société civile invite les acteurs politiques au dialogue pour éviter de plonger le pays dans le chaos. Le COSE dénonce également la brutalité avec laquelle les forces de l'ordre ont traité le leader du PASTEF. La question du troisième mandat a également été agitée par les organisations de la société civile et selon le constitutionnaliste Babacar Gaye, la Constitution n'a pas assez été verrouillée, vous l'entendrez dans ce journal. Ce 27 septembre est aussi célébrée la journée mondiale du théâtre. Les acteurs du théâtre sénégalais réclament la mise en œuvre du plan stratégique de développement du secteur, plan validé depuis 2022. Ils se sont retrouvés au théâtre Sorano pour la célébration de cette journée. Voilà pour les titres, tout de suite le développement. Mais d'abord, la coordination des étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis a décrété une grève illimitée jusqu'à la libération de leurs camarades Doudouley, étudiant en licence au département des sciences juridiques à l'UGB, a été arrêté lors des échauffourées entre partisans de l'opposition et forces de défense et de sécurité, mais dans leur communiqué, le CLS précise que l'étudiant en question a été interpellé à tort puisqu'il n'est pas concerné par les événements du 16 mars. Les étudiants alertent ainsi sur sa situation car ils pensent que sa détention risque de compromettre ses études. Je vous le disais tout de suite, situation politique tendue. Le collectif de la société civile pour les élections exprime ses préoccupations selon ces organisations de la société civile. Les rapports entre pouvoir et opposition n'augurent rien de bon. Elles appellent à l'ouverture d'un dialogue entre les acteurs politiques. Explication Amadou Bari et Moussadia. Dans un contexte politico-judiciaire pour le moins tendu, le collectif des organisations de la société civile pour les élections sort du bois pour tirer la sonnette d'alarme. L'audit collectif révèle avoir constaté plusieurs faits de nature à polluer l'atmosphère politique avant la présidentielle. Le COSES en veut pour preuve le traitement dont a fait l'objet le leader de PASTEF avant et pendant la date du 16 mars dernier. Le COS condamne avec fermeté le traitement que les forces de l'ordre ont fait subir à Ousmane Sonko. Cette violence est d'autant plus incompréhensible et inacceptable que ces derniers n'avaient ni mandat d'amener ni mandat d'arrêt. Cette plateforme de la société civile condamne les violences observées en marge du procès pour diffamation contre Ousmane Sonko et appelle l'État à plus de responsabilités. Le COS rappelle à l'État son rôle de garant de l'équilibre et de l'impartialité dans le dossier judiciaire qui oppose le maire Ousmane Sonko et le ministre Mame Mbaye Niang. Les Sénégalais ont choisi l'État, le droit et la démocratie pour vivre ensemble. Cela requiert un État juste et une institution judiciaire impartiale. Le COSES appelle la classe politique également à l'apaisement et à l'ouverture de dialogue en prélude à la présidentielle prévue dans 11 mois. Le COS exhorte les acteurs politiques à se retrouver autour d'une table pour renouer le fil du dialogue afin de créer les conditions d'une présidentielle crédible et apaisée en 2024. Par ailleurs, le collectif pour les élections réitère son engagement à lutter pour la préservation des acquis démocratiques. Le COS s'est aussi exprimé sur la durée de la révision exceptionnelle des listes électorales. Le collectif juge le délai court et demande à l'État de le proroger d'1 mois. Écoutons à ce propos le professeur Babacar Gaye. Alors ce que nous proposons, c'est qu'à l'issue de ce premier délai d'1 mois, vous savez que le gouvernement, le président a signé un décret qui fixe le délai de la révision exceptionnelle du 6 avril, donc au 5 mai. Au 5 mai, ça fait juste 1 mois. Nous estimons que ce délai est un peu trop court. Il ne permet pas à un grand nombre, il ne permettra pas à un grand nombre de primo-votants notamment ou de personnes désirant changer de statut, il ne leur permettra pas tous de s'inscrire.
et de pouvoir voter et de contribuer ainsi à donner un caractère légitime à l'élection de celui qui sera donc choisi par les Sénégalais. Ça, c'est la première réponse. Nous demandons au gouvernement de proroger d'1 mois. Après ce premier délai d'1 mois, ce que nous demandons au gouvernement, c'est de proroger d'1 mois supplémentaire, comme ça a été le cas en 2019. Et concernant une possible candidature de Macky Sall en 2024, le professeur Babacar Gueye dit avoir plusieurs fois alerté après le référendum. Selon le constitutionnaliste, la Constitution n'a pas été assez verrouillée. Je vous propose de l'écouter. Quand j'ai parlé la première fois en 2017, en mars 2017, j'alertais sur ce qui pourrait se produire si on ne prenait pas suffisamment de précautions pour assurer une plus grande sécurité juridique. À l'époque, on nous disait que le président, le gouvernement avait verrouillé, qu'il n'était pas possible de faire plus de 2 mandats, que c'était verrouillé. À l'époque, j'avais dit, attention, on peut verrouiller encore davantage en ajoutant une disposition transitoire. Mais je n'ai jamais dit que la loi telle que rédigée permettait un 3e mandat. J'alertais pour éviter ce qui est en train de se produire en ce moment. Je crois que vous m'avez entendu à nouveau il y a quelques semaines à l'occasion d'un symposium. Je suis intervenu à l'occasion d'un symposium pour dire clairement ma position, pour dire définitivement que le président de la République est en train de faire son 2e et dernier mandat. Ça, je l'ai dit de manière claire et sans ambiguïté. Cette position me concerne moi et n'engage pas mes amis du COSC. Vague de manifestations dans le pays et série d'arrestations. Ibrahima Amidou Dème alerte sur l'excès de violence et la répression abusive. L'ancien magistrat demande également au chef de l'État de respecter ses engagements. Il a fait face à la presse à Thiès, compte rendu Isidore Alexandre Sen et Samba Fala. Ibrahima Amadou Dème condamne la violence d'où qu'elle provienne. Nous ne cesserons de le marteler. La violence est inacceptable, d'où qu'elle vienne. Nous ne sommes pas d'accord et nous ne serons jamais d'accord avec la violence. Il propose d'autres formes de résistance beaucoup plus démocratiques. On ne doit pas soigner un mal par un autre mal. Mon premier discours politique lors du lancement de notre mouvement politique le 6 mai 2018 a été un appel à nos concitoyens et particulièrement à la jeunesse pour inventer d'autres moyens de lutte non violents. À la lumière des nombreuses arrestations de ces derniers jours, l'ex-magistrat estime que l'État doit rester debout sans verser dans l'excès. On n'a pas un bien plus précieux que la paix. Nous tous, nous le constatons, nous voyons des discours de haine, quelque bord que ce soit. Maintenant, nous constatons aussi qu'il y a des poursuites qui sont inappropriées, des poursuites qui sont dirigées contre des hommes politiques. C'est pourquoi nous appelons les acteurs judiciaires et surtout les magistrats à la raison, à la retenue et à respecter leur serment. On ne leur demande rien d'autre que de respecter leur serment et de savoir que le tout répressif ne règle rien du tout. À la question de savoir s'il sera candidat en 2024, voici la réponse du juge Dème qui a aussi demandé à Macky Sall de respecter sa parole. Solennellement, qu'une 3e candidature du président Macky Sall est inacceptable parce qu'elle est illégitime et moralement inadmissible. L'esprit de la Constitution a toujours été, et depuis l'adoption de la Constitution de 2001, de limiter le nombre consécutif de mandats à 2. Ce consensus, qui est un gage de vitalité démocratique et de bonne gouvernance, ne doit pas être remis en cause par aucune manœuvre politicienne.
5 ans après son départ de la magistrature, Ibrahima Amadou Dème constate pour s'en désoler une justice avec des pratiques qui se démarquent de l'état de droit. Et en bref, le préfet de Dakar freine l'opposition dans une note parvenue à la rédaction. Morta Latine interdit à la coordination départementale de PASTEF de battre le macadam le mercredi 29 et le jeudi 30 mars, évoquant des motifs de menaces de troubles à l'ordre public et d'entrave à la circulation des personnes et des biens. Morta Latine interdit donc l'acte 1 du plan de riposte de l'opposition après les troubles enregistrés le 16 mars dernier. Les organisations de la société civile regroupées au sein de mesures pourront, quant à elles, tenir leur sit-in prévu ce mardi 28 mars à la place du souvenir africain. À Mbao, les militants du parti PASTEF exigent la libération des responsables du parti, d'Ousmane Sonko, des arrestations qu'ils qualifient d'arbitraires. Les patriotes dénoncent également une tentative de liquidation de leur parti politique. Moustapha Sarré, coordonnateur de la section Mbao du parti PASTEF, est au micro de Babacar Seck. Nous avons nous tous constaté que depuis un certain temps, un parti politique est ciblé par le pouvoir en arrêtant tous azimuts ses responsables. Aujourd'hui, le dernier qui a été arrêté, c'est le vice-coordinateur de la jeunesse patriotique du Sénégal et le coordinateur de la JPS de Pikine, M. Babacar Ndiaye. Voilà pourquoi nous avons appelé donc tous les journalistes pour lancer un appel pour exiger la libération de tous les détenus politiques. Celle de Babacar Ndiaye, mais celle de tous les détenus politiques. Aujourd'hui, vous conviendrez avec moi que des centaines de patriotes sont dans les geôles du président Macky Sall. Pour ne pas être exhaustif, il y en aurait certainement plus de 400 qui sont arrêtés aujourd'hui. Et c'est une situation inacceptable dans une république normale. Dans une république normale, cibler un parti, un seul et unique parti politique, en arrêtant des centaines de ses militants, de ses responsables, c'est avoir un projet derrière la tête. Et ce projet funeste n'est rien d'autre que la dissolution de PASTEF et du coup l'élimination de son candidat Ousmane Sonko. Autre chose, à Louga, le complexe Kona Sensei a formé plusieurs générations de sportifs de haut niveau dans les sports de combat. Plusieurs ont eu à remporter d'ailleurs des médailles dans des compétitions nationales et internationales. Et malgré tout cet apport dans le développement du sport de combat, les dirigeants de ce centre dénoncent un manque d'accompagnement. Ils étaient face à la presse. Sekou Diallo et Raratiama. Parmi les activités sportives qui ont le vent en poupe auprès des jeunes à Louga, il y a les sports de combat. Ces jeunes se sont fait remarquer à travers des compétitions nationales et internationales. C'est un travail de longue haleine, mais alhamdoulilah, on a eu à réaliser beaucoup de choses. Pour l'année 2022, on a formé 6 boxeurs qui étaient qualifiés aptes pour participer au championnat national. Durant l'année aussi, on a formé d'autres jeunes, d'autres boxeurs qui sont venus aussi se confirmer lors du tournoi qu'on avait organisé ici, qui est le Boxing Show. Louga s'est classé premier dans ce tournoi avec 9 médailles, 3 or, 3 argent et 3 bronzes. Donc nous, au niveau du centre, on a 4 athlètes qui sont internationaux, mais également qui sont toujours numéro 1 dans leur catégorie. La promotion du sport de combat chez les jeunes filles fait partie des grands projets du complexe Kona Sensei. Le karaté a fait l'exemple parce que nous, on a une championne d'Afrique, Ndaye Goumba, mais depuis lors aussi, on a senti que les filles sont un peu toujours en retard et nous, on s'organise pour tirer un peu les filles. Donc on a un grand projet pour la promotion du sport féminin. Malgré les efforts que le complexe est en train de faire et les résultats qui s'en suivent, il est presque oublié par les autorités. Le chef de l'État, les personnes qui sont censées être délégataires de vos pouvoirs ne se sont jamais appuyées sur leurs attributions et leurs prérogatives pour accompagner ce centre d'excellence. Aucune subvention n'a été octroyée à ce centre, dont le fondateur est champion du monde de karaté depuis près de 20 ans.
le disait dans les titres, ce lundi 27 mars est célébrée la journée mondiale du théâtre et pour la célébrer, plusieurs artistes se sont retrouvés au Théâtre national Daniel Sorano. Des spectacles ont été organisés par des troupes théâtrales. Les acteurs demandent la mise en œuvre du plan stratégique de développement du secteur. Katifay et Mafalfal. Les acteurs n'ont pas le cœur à la fête. Le secteur est embourbé dans de nombreuses préoccupations. Donc aujourd'hui, nous fêtons la Journée mondiale du théâtre qui s'inscrit dans le cadre des activités de l'ITI. Donc on est là ce soir, on est là ce matin en tout cas, pour célébrer le théâtre, pour discuter ensemble des maux dont souffre le théâtre sénégalais, mais également pour trouver une solution pour l'amélioration des conditions de vie des comédiens sénégalais. Selon Yacine Sané, cette journée est importante d'autant plus que les artistes vont mettre sur scène les maux dont souffre le théâtre. Le programme est assez chargé. À Sorano déjà, nous avons des performances, des spectacles, mais aussi des discours. Après le programme à Sorano, nous allons vers TFM où nous allons animer une émission pour un peu expliquer le développement du théâtre, les problèmes et tout. Pour Bousso, les artistes méritent mieux. Aujourd'hui, c'est une occasion pour nous de se rencontrer et de mieux se connaître, mais nous les artistes, nous avons besoin d'aide car nous sommes très fatigués. Lors de cette journée, les artistes sont déguisés pour des prestations en corrélation avec le thème de l'année qui est le théâtre, vecteur de paix et de développement. Katifay, merci. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur notre site internet, le www.emedia.sn. Bonne suite des programmes.